Et yo les rollers, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur un nouveau deck, tout simplement. Cette fois-ci, donc je pense qu'on va parler du fameux deck Solaria. Je pense qu'il est temps que ce soit elle qui passe un peu sous feu de projecteur. On va voir un petit peu les changements qu'il y a eu, on va en parler un petit peu de sa mécanique. Et surtout, on va essayer de voir un petit peu en quoi est-ce que ça reste une menace, l'air de rien. En tout cas, une menace qui va être présente. Donc on va voir ça ensemble, du coup, tranquillement. Et ce sera la dernière vidéo pour la journée. Voilà, donc vous attendez pas à en avoir d'autres plus tard. Les autres arriveront un peu après. Simplement parce que avec le boulot, j'ai des conseils de classe, voilà, de toute façon. Donc je me réserve un petit peu de temps aussi un peu pour moi. J'ai un peu de travail à faire. Du coup, je finirai juste avec cette vidéo-là pour ce soir-là. Mais il nous reste encore pas mal de decks à parler. Il faut qu'on parle de Killua. Il faut qu'on parle du Aristella Moon qui va sûrement revenir. Il faut qu'on parle des combinaisons avec Abdul. Il faut qu'on parle des combinaisons Cthulhu. Enfin, il y a beaucoup de decks, l'air de rien, qu'il faut qu'on aborde. Il y a le Pandora. Le Pandora, faut pas l'oublier non plus. Il existe encore. Voilà, donc vous inquiétez pas sur l'ensemble des vidéos. Il va y en avoir encore un petit peu qui vont sortir. Voilà, donc on se retrouve du coup sur Force of Will, comme tout à l'heure, pour du coup voir un petit peu les différents types de decks, parce que déjà il y a deux types de decks sur Solaria. Donc, pour déjà un peu de Solaria, donc Solaria qui est un rouleur qui est arrivé très récemment, hein, du coup juste avant Pilgrim, enfin très récemment, ça commence à remonter à 5 mois. Mais du coup, c'est un rouleur qui enlève les capacités de toutes les entités qui ne sont pas Chronogear, qui ne sont pas Gear et qui ne sont pas Solaris que vous contrôlez. C'est une ligne qui est très importante, vous allez voir, pour le premier deck que l'on va présenter. Les gears que vous avez dans la zone retirée, du coup, gagnent feu, lumière, vent, eau et ténèbres en plus de leurs autres attributs. Au début de partie, lors des triggers, vous pouvez mettre une addition gear depuis la main sur le terrain. Et au début de votre main phase, vous pouvez mettre un rouleur, du coup Solaris, d'un attribut, du coup, que vous ne. Enfin, qui n'a pas un attribut déjà existant, dans votre rouleur area. Alors, cette Solaria, du coup, s'est fait amputer de deux choses. Elle a perdu son rouleur vert. C'est pour ça du coup que vous allez voir, j'ai renommé du coup le deck Solaria mais sans son soleil vert, qui pour moi n'aurait jamais dû être enlevé. Mais hop là, c'est l'enrouleur. Mais par contre après à côté elle a encore tout plein de choses qui sont incroyables. Donc déjà Solaria c'est quoi? C'est 4 stuns déjà Rainbow, qu'on peut le mettre directement avec elle. L'effet de ces stuns, c'est que lorsqu'elles arrivent sur le terrain, on retire la carte du dessus du deck. Et par contre, on ne paye pas, on ne produit pas du mana, on enlève le coût. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de payer un sort à 1, on va réduire le coût de 1 du sort et du coup, on va le payer à 0. C'est ultra important parce que c'est-à-dire que tous les sorts de Solaria prennent des cancels sur les sorts qui valent 0 en fait, tout simplement. Elle joue avec ce qu'on appelle du coup, donc là par exemple, hop, moi c'est 4 hein, dans le main deck, des Solaria Wind ou des autres éléments qui sont des additions que vous pouvez poser en fait en engageant Solaria en mastery. Ces additions, elles ont deux effets. Le premier effet, c'est toujours. Donc, de toute façon, il faut l'épuiser et retirer la carte dessus. Puis, soit vous visez du coup une carte qui a l'attribut du coup qui correspond à votre addition avec Solaris dans votre zone retirée. Vous mettez la carte dans votre main et vous retirez une carte de votre main à la place. Pas obligé qu'elle partage un attribut. Soit du coup, et alors là, ça dépend les additions, mais là par exemple, le vent, à chaque fois qu'un joueur va jouer un sort, le prochain sort va coûter un de plus. Le feu, c'est qu'il va pas prendre de dégâts du coup par les sources qui ne sont pas des dégâts de combat. La lumière, toutes les cartes qui vont aller au cimetière vont aller en expel. Les ténèbres, c'est un anti-search. Et les lots, du coup, ça augmente de 1, la Revolution Order, le contrat ou les réguliers, enfin un peu tout ce qui peut exister. Et du coup, dans la plupart des decks, on va retrouver cette chose-là, donc on en va avoir 4, potentiellement 2. Alors après, ça va dépendre de vous. Moi, je serais plutôt à 2 en blanc, parce que c'est le blanc que je trouve important. Pour les gens qui veulent jouer cimetière, c'est important de l'enlever. Le feu, j'en mets toujours un parce qu'on sait jamais entre guillemets sur quel deck est-ce qu'on peut tomber. Le haut, c'est pareil. Et les ténèbres, j'en mets un également. Ça, c'est ma pointe de départ du coup avec laquelle je joue. Je joue pas en ultra addition comme là parce que c'est idiot. Il y en aurait un peu trop. Après, ce qu'on peut faire par contre, c'est mettre dans le side deck hop, suffisamment d'anti entre guillemets dans le side deck. Donc là, par exemple, le feu, on peut en mettre deux, au cas où on craindrait en fait un deck qui serait vraiment
dans l'agression pure mais par des sorts. On peut prendre le Darkness pour vraiment faire de l'anti-search. Et le haut, en vrai, ouais, c'est pour ceux qui vont vouloir Order en vrai. C'est quand même pas mal de l'avoir là-dessus. Donc on le prendra, il est là et puis c'est bien. De toute façon, vous allez voir que dans le side deck, en vrai, il y a beaucoup de place. Alors pourquoi vous allez voir là, on va jouer qu'avec une version rouge à cause de cette carte. Swordmaster, en gros, il dit qu'il gagne moins X, où X est votre point de vie. Donc si vous avez 4000, il gagne moins 4000 ou moins 4000, donc il meurt instantanément. Mais avec Solaria, il ne prend pas ce malus parce qu'il n'est pas un gear. Ce qui veut dire que vous allez réussir à avoir une carte incroyable. Hop. Swordmaster. 3000 pour 1. Jamais vous ne trouverez une carte aussi forte dans Force of Will en termes de ratio entre guillemets coût et force. Excavation est une très bonne carte. Pourquoi? Parce que l'excavation va vous permettre d'aller chercher une carte précise et de faire des jugements en fait en boucle. Donc excavation, honnêtement, moi je trouve que c'est une bonne carte à mettre dans ce deck là. Donc ça c'était une bonne idée qu'il a mis. Les autres ne les ont pas mis. Ça c'est incroyable parce que Summon the Charge, ça va vous permettre deux choses. Premièrement, du coup, ça va vous permettre potentiellement de juger en fait votre Ifrit si jamais vous avez réussi à le mettre sur le terrain. Mais surtout, alors ça du coup je pense que je vais pouvoir l'enlever parce qu'il n'y a plus rien de bon qui m'intéresse. Mais surtout du coup vous allez pouvoir aussi mettre 3000 dégâts grâce à votre Swordmaster. Vu que vous prenez l'attaque du Swordmaster, c'est incroyable. Ça on s'en fiche de Justice Punch pour le coup. On va pouvoir prendre des titans et surtout, ils l'ont mis dans cette liste là, et dans celle-ci oui. Tout ce qui va être les Solarizir, en gros tout ce qui va être un peu gratuit en rouge, parce que du coup on va se diriger vers le rouge. Hein. Mais ça du coup on peut en mettre 3 facilement, ça fait quand même 600 de dégâts, enfin 800 de dégâts pardon, sur une créature, c'est quand même intéressant. Le titan j'aime beaucoup, le gear je l'aime beaucoup aussi là-dessus, en plus on peut récupérer une autre carte avec solarisé. Euh, donc, enfin les fameuses additions qui sont ici. Et ensuite du coup on va rentrer des Electra Training. Alors Electra Training, en vrai j'en avais mis un seul à l'époque quand on avait testé. Mais c'est vrai que 2 c'est bien. Parce que du coup ça permet d'en chercher un sur l'excavation. Et le deuxième du coup au pire on peut l'avoir en piochant à la mano. Donc c'est une très bonne carte là-dessus. Et par contre on va jouer ça. Comme ça on va pouvoir jouer notre... alors c'est pas Electra que je vais vouloir là-dessus. Ça va être Ifrit. Ah oui mais Ifrit je vais pas trouver. Attendez. C'est quoi son nom déjà? Ah, c'est Art. Oh là là oui c'est Art, pardon. Parce que du coup vous avez le droit de prendre un rouleur qui peut être en partner, je crois que c'est ça. Il est où? Là. C'est grand tout petit, mais du coup, donc si jamais on contrôle un solarisation feu, on peut le swap avec un rouleur avec jugement et un rouleur avec partner. Donc on peut mettre Chevalress Art dans le side et un rouleur avec jugement. Vous avez le choix et honnêtement, je pense que le meilleur choix restera Lumia. Quoique en vrai. Enfin, si, Lumia c'est intéressant parce que du coup, on peut refaire des effets sur des solarisés ou sur des roues. Enfin, ouais, non. Un rouleur feu avec jugement qui serait incroyable. Attendez. On va chercher carte type rouleur et on va mettre feu pour voir un petit peu ce qu'on pourrait trouver. Parce que du coup, on a accès à un avec jugement. Donc, alors ça non, ça non, ça non. Quoique, ça pourrait se faire. En vrai, Falgol, c'est pas immonde. Est-ce qu'on a des dragons dans le deck? Non, on n'a pas de dragon. Euh... Les nets, en vrai, j'aime bien. Mais c'est un contrat, donc ça compte pas. Les orders, ça compte pas. On devrait Astema. Mais Astema, c'est compliqué. En vrai, Lilias. Lilias, c'est fort parce qu'on peut regarder la carte du dessus et du deck et on peut la jouer. Du coup, Lilias, c'est fort. Kirik, non merci. Ou Dusk Girl. Dusk Girl, ça peut être bien si vous arrivez à vous débarrasser de toute votre main. En vrai, c'est deux rouleurs qui sont ok selon les moments, on va dire.
Lui, ah, voilà, c'est vrai que je l'adorais, mais enfin, on tape pas assez en fait pour avec des créatures. Il n'y a pas de rapidité, du coup, on peut pas en profiter, malheureusement. Est-ce que ça, c'est pas incroyable en vrai? Ça donne rapidité, target, first strike. En vrai, The Observer, c'est quand même bien. Je pense que ça dépendra de ce que vous voulez faire. Ouais. En vrai, c'est des trucs qui sont bien là-dessus. Ou alors, vous allez chercher Gilles Rabius. Juste pour péter le G-Roller adverse. Ça, c'est quand même sympa quand même. Est-ce que ce serait utile en vrai? Bah, ouais. En vrai, Gilles Rabius, je sais pas, c'est peut-être un peu trop. Non? Vous me direz ce que vous en penserez là-dessus. Mais bon, sinon, voilà, vous avez quand même 4 slots ici. En fait, c'est intéressant, c'est parce que dans le side, on peut entrer beaucoup de choses techniquement. Bien sûr, on va jouer du coup des Fire solarisés. Et alors là, du coup, c'est un deck qui veut jouer un peu de contrôle. Je trouve ça tricky quand même, hein, parce que s'il tombe sur les mauvaises cartes, il se fait avoir rapidement. Ouais, vraiment jouer de la Biston, je suis désolé, mais c'est un peu tendu. Ah, j'ai oublié le nom de la stone. Attendez. Hop. Fire Solarized. Magic Stone Deck. Hop là. On va descendre. Hop, on en met 6. Et bien sûr, tous les dragons qui vont aller dans le side deck, sauf du coup notre dragon vert qui n'existe plus pour l'instant. Et c'est pour ça du coup que je mets plus de vert non plus. Donc il nous reste encore 5 cartes. Dans ces 5 cartes, attendez, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Parce que du coup, il y a quand même des cartes intéressantes, on va dire, du côté rouge, qui peuvent être jouées. Il y a Killua Fossiger, je suis bête, on l'a pas mis. Si on l'a mis ou pas? Je sais plus. Non. Hop. Donc Killua, forcément, du coup, ça rentre dedans. Et en vrai, j'aurais bien gardé un slot de 2. Euh... Je pense qu'en vrai, on va juste enlever ça. Attendez, ils sont où? Ça. On en enlève un. Et on rentre 3 Messiah. Et là, vous avez un deck incroyable qui tourne bien, qui fonctionne bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Enfin, honnêtement, c'est. Tout roule dans ce deck. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans leur side d'ailleurs. Side, ils ont mis White Girl, Essence, Falling. Ouais, Isis, tu vois, j'aime pas. Enfin, c'est pas incroyable. Ouais, non, franchement. Alors, oui, il y a Arc. Bon, si vous commencez à jouer Arc, je suis désolé, mais c'est quand même spécial. Moi, je vous conseille pas de prendre un plan avec Arc. Alors, ça, c'est rigolo parce que genre, il a toutes les additions pour faire ça, du coup, c'est un peu dommage. Ah, c'est vrai qu'il y a Chevalress Tears aussi. Est-ce qu'on aurait une place pour Chevalress? Non, on n'a pas la place, hein. Ou alors, ouais, vous auriez la place si vous enlevez ça. Vous enlevez ça, vous mettez Chevalress et c'est à préparer. Sauf que Chevalress, ça met 800. C'est peut-être meilleur d'ailleurs. Tir. Alors pourquoi c'est meilleur? Parce qu'en fait, ça permet de gérer des créatures qui auraient peu de défense en fait, des G-Rollers qui auraient peu de défense. Et voici du coup un deck que vous pourrez jouer assez facilement, qui déroule, hein. Franchement, il n'y a pas trop de surprises dans ce deck là.
Donc tous les gears que vous voyez là du coup en solarisation, forcément ils vont être touchables par les différentes additions. La verte va être là pour casser les pieds à l'adversaire. Le but étant d'en avoir une en main de départ pour profiter du coup de l'effet Homeland de notre rouleur. Et encore, c'est un peu violent en vrai par rapport à ce qu'on a mis là. Techniquement, on pourrait enlever un petit peu des additions. Ce serait faisable pour entrer d'autres choses si vous voulez. Honnêtement, on est assez libre dans ce deck là. Voilà. Donc ça du coup c'est une liste que vous pouvez apprendre à jouer en tout cas chez vous. Alors après du coup il y a... Là c'est la liste en gros qui a gagné avant qu'on banne du coup le dragon vert. Et surtout qu'on banne la cascade. Du coup la version contrôle, techniquement va perdre cette cascade là, mais du coup elle va juste se remplacer par d'autres contre-sorts. Par exemple on pourrait mettre des sorts de ferrure à la place, honnêtement. Ou d'autres contre-sorts là-dessus. Donc c'est une version qui peut encore exister. Donc faites-y attention quand même, l'air de rien. Je vais pas y revenir dessus pour l'instant parce que bah, c'est une version contrôle, donc c'est comme tous les contrôles, on cancel, on cancel, on cancel. Ça va du coup dans l'expel. Du coup, puisque ça va dans l'expel, on peut jouer du coup des gardes solarisés pour quasiment pas grand chose. Ça va faire discard l'adversaire. On va essayer d'agresser avec Life Zapper. Ici, on va vouloir bannir du coup avec Éthéré, enfin avec le solarisé qui va revenir tout le temps en boucle. Donc en vrai, honnêtement, c'est. Il y a des choses qui se font bien. Dans ce deck là, c'est. Puis bon, le Solarisé Guard qui est là pour taper deux fois. Donc c'est surtout ça en fait la clé aussi un peu du deck, hein. C'est-à-dire qu'on arrive avec un G-Ruler, on le laisse pendant un tour et après du coup on tape deux fois. Attention à cette carte, du coup c'est vrai que je ne l'ai pas mise. Hop, je change tout de suite. Alors pourquoi il faut la mettre? Parce qu'en fait, Return of the Judgment, c'est une carte absolument magique dans ce deck, puisque dès que vous allez faire le jugement d'un de vos dragons, vous allez pouvoir péter une entité sur le terrain adverse et piocher une carte. Voilà. Donc vraiment, c'est le truc incroyable à faire. Euh, si vous pouvez, enfin, honnêtement, si vous pouvez le faire sur des timings un peu intéressants pour lui péter des cartes, genre des additions, hein, les additions ça fonctionne, hein, ou les régalias, profitez-en au maximum. Et du coup, donc le decklist, le code c'est 27551. Sinon, bah, vous l'aurez de toute façon dans le lien, comme d'habitude, au niveau de la vidéo. Voilà. Donc du coup, je vous laisse là avec cette explication de ce deck-là. Alors après, voilà, c'est vrai que je ne suis pas rentré plus dans les détails, mais c'est parce que, comme je l'ai dit, en fait, le but c'est de taper avec Swordmaster, alors soit en face du coup à 3000, soit de profiter du coup de Summon War pour mettre du coup 3000 comme adversaire. Vous avez Raging Messiah qui est là du coup pour doubler les dégâts. Donc au pire vous faites 3000 et ensuite vous faites 800 x 2 ou vous faites 3000 x 2, enfin il y a plein de combinaisons possibles. Et si ça traîne, du coup vous avez l'entraînement d'Electra qui est là du coup pour pouvoir faire taper vos dragons en fait directement en leur donnant rapidité quand ils arrivent. Vous avez le garde solarisé pour gérer un peu le board adverse. Vous avez également du coup le titan qui va être là pour récupérer des cartes. Enfin, honnêtement, il a de quoi se battre, mais, le gros problème, on est beaucoup basé autour de Swordmaster. Donc si vous arrivez à le tuer ou à le cancel, l'adversaire sera embêté, vraiment pour le coup. Par contre, si vous l'envoyez dans sa zone retirée, bon, il s'en fiche, il va juste cycler du coup. Il va le remettre dans son deck et il va aller le chercher. Mais voilà, donc ça c'est Solaria du coup sans son dragon vert en version agressive. Pour la version contrôle, comme je vous ai dit et je le rappelle encore une fois, basez-vous sur la version qui était déjà existante avant, sauf que cette fois-ci Cascade va être changée. On la changera du coup par un autre contre-sort si on a envie du coup d'avoir la même quantité de contre-sorts, même si cette fois-ci du coup ce sera forcément, ça prendra plus de temps on va dire, ce qui est peut-être plus logique d'ailleurs. Mais voilà, donc sur ce je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao les rouleurs.